Chers amis Shalom, lorsque Yaakov Avinu est parti chez Lavan, en chemin est arrivé un assassin. Il s'appelle Eliphaz, c'est le fils de Esav, il a été envoyé pour tuer Yaakov Avinu. Maintenant il arrive devant Yaakov, et là il commence à discuter avec lui. Et il lui dit la chose suivante. Écoute, d'un côté, j'ai été envoyé par mon père pour te tuer, mais d'un autre, je ne veux pas te tuer. Alors comment faire? Et là Yaakov Avinu va lui dire, écoute, celui qui est pauvre, d'après la Torah, il s'appelle un mort. Alors voilà, je te donne tout mon argent. Je n'aurai plus rien, mais l'important, c'est que tu pourras venir voir ton père et dire que tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, une question est très importante et on doit se la poser. Comment se fait-il que ce Eliphaz, qui est le fils de Esav, qui était prêt à tuer Yaakov, que par la suite de lui va sortir Amalek, va décider, pendant quelques minutes, de ne pas vouloir tuer Yaakov? Normalement, un assassin comme lui, c'est sûr qu'il aurait dû faire la chose jusqu'au bout. Et là, il faut comprendre quelque chose de très fort. Lorsque Eliphaz est arrivé devant Yaakov, l'étude de la Torah qu'il a appris chez son grand-père Yitzhak, le fait aussi qu'il est devant Yaakov, que Yaakov est un grand tzaddik, alors cette sainteté du tzaddik, cette sainteté de la Torah qu'il a appris quand il était petit, maintenant elle est revenue en lui. Ça l'a touché. Et à ce moment-là, Eliphaz a décidé de ne pas tuer Yaakov Avinu. La sainteté, lorsque ça touche quelqu'un, ça peut le transformer. Des fois, c'est pour quelques minutes, comme chez Eliphaz. Et des fois, ça peut être pour bien plus longtemps que cela. Alors à nous de nous renforcer dans la sainteté, de s'approcher de la sainteté, d'étudier la Torah, de mettre en nous cette Torah qui a tellement de sainteté, de s'approcher des rabbanim, de prendre de ces rabbanim cette sainteté. On n'a que à gagner à cela. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.